Mesdames et messieurs, donc j'ai pas pu être toute la journée avec vous, mais toute la matinée je suis resté là quand même. Donc je suis heureux effectivement de vous accueillir ici à la Chambre de commerce de Perpignan. Ce matin, je crois qu'on parlait de Valladolid, d'une église et d'une cathédrale. Je crois que chez nous, c'est l'église des entreprises familiales, puisque sur nos territoires de province, c'est essentiellement des entreprises familiales. Donc je suis très heureux également et je suis réjoui d'accueillir des universitaires internationaux, des chefs d'entreprise, des partenaires bien sûr des chefs d'entreprise, parce que ce sont les partenaires juridiques, experts comptables et financiers, donc on aurait quelques difficultés. Donc pour nous, je pense qu'on a abordé ce matin, effectivement, puisque Marc Espy s'occupe du transfrontalier chez nous. Donc je pense que on a abordé un peu le partenariat la convention de partenariat qu'on a signée effectivement avec les chambres de commerce de Gérone, de Lérida, d'Andorre et de Perpignan, pardon. Excusez-moi. Donc l'objectif pour nous, effectivement, c'est pas toujours facile, parce qu'effectivement, on a parlé effectivement d'échanges commerciaux, de grands travaux. Ça n'a pas été toujours évident, puisqu'on ce matin, je crois qu'un des thèmes qui avait abordé, c'est la compétitivité, mais la compétitivité, c'est comme pour la concurrence, effectivement. Donc on s'est, avec Marc Espy, donc on avait fait une enquête pour effectivement voir un peu si nos entreprises transfrontalières avaient une approche du marché de ce transfrontalier. Ça n'a pas été facile, parce qu'effectivement, avec la mondialisation de l'économie, on sait aujourd'hui qu'on a chez nous en France, quelques faiblesses. Donc ça a été retardé, parce que c'est un projet qui est ancien déjà, depuis 2 ou 3 ans, donc qui a été freiné. Il y a des expériences, effectivement, comme vous disiez à juste titre tout à l'heure, sur des gros travaux, puisqu'on a eu la THT qui a été faite entre un seul chantier qui couvre les 2 territoires. Donc c'est des chantiers particuliers. On a eu aussi le TGV, donc les PME aussi, puisque personnellement, je suis même travaillé en Espagne pendant 4 ou 5 ans, donc avec des PME, puisque c'était des associations de PME. C'est pas toujours évident, parce qu'effectivement, tant qu'il n'y a pas une convergence du social et du fiscal en Europe, on aura toujours ces contraintes. Mais par contre, effectivement, pour nous, Chambre de commerce, c'est effectivement d'essayer d'éclairer la route un peu des chefs d'entreprise, parce qu'il y a un marché nouveau qui se développe. L'Espagne, c'est notre premier client et notre premier fournisseur. Donc aujourd'hui, tous les investissements qui se font, puisqu'on a une plateforme ferroviaire, par exemple Perpignan, ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est que c'est la première plateforme ferroviaire de France, c'est-à-dire qu'on a plusieurs terminaux, sauf qu'on a du mal à les faire fonctionner. Alors ça vient de la réglementation qu'on a en France, la réglementation avec l'Espagne aussi, qui est serait-ce que sur les trains, sur les administrations qui gèrent les sillons ferroviaires. Donc c'est très compliqué, mais on s'aperçoit que de plus en plus aujourd'hui, l'activité économique nous pousse à modifier. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit avec Marc Espy, c'est de dire, effectivement, éclairant le chemin de nos entreprises, parce que ça va bouger, on s'en aperçoit tous les jours. Avec les réformes territoriales qu'on est en train de faire en France, puisqu'avec les nouvelles régions, on a commencé déjà à travailler, nous, avec Midi-Pyrénées, Toulouse et Midi-Pyrénées. Le côté positif, c'est qu'ils ont reconnu notre particularité, puisqu'on est à proximité avec la Catalogne du Sud, Catalogne du Nord. Donc ils envisagent de nous confier cette mission, donc alors peut-être effectivement de l'élargir un peu plus loin, puisqu'effectivement nous on s'est arrêté à Lérida, mais il faudra voir avec Saragosse, puisqu'ils sont proches de Saragosse. Donc effectivement de créer de l'activité, des flux. Alors il ne s'agit pas pour nous, il y a des opportunités, je pense, à chaque fois, donc des ressources nouvelles. Il y a effectivement des risques, des handicaps et des menaces, des problèmes, mais là on est là pour les résoudre. Et je pense que tout ce que vous avez vu ce matin, donc c'était très intéressant, parce que tant sur la compétitivité, sur également aussi l'entreprise, tout ce qui est transmission d'entreprise. Aujourd'hui, on s'est aperçu chez nous, on est tous, puisque d'une génération, on est tous chefs d'entreprise, mais on s'aperçoit qu'on a le même problème qu'en Espagne, où on n'a pas trop d'entreprises de 3e génération. Il faut savoir que chez nous, c'est le papy-boom, donc on retrouve beaucoup de papy-boom dans les chefs d'entreprise, donc il faut assurer la transmission. Alors ça se fait plus ou moins bien. Donc aujourd'hui, un des objectifs, c'est effectivement de dire à nos chefs d'entreprise, il y a un outil, parce qu'on parle de création d'emplois, mais la création d'emplois, il vaut mieux pérenniser les entreprises existantes que d'essayer de créer de l'emploi, parce que c'est tellement compliqué aujourd'hui. Donc on met tout en œuvre aujourd'hui. Alors l'État nous aide bien, parce que je n'ai pas eu le temps d'être là parmi vous ce soir pour les aspects juridiques et fiscaux, mais je crois que ça sera
sur un petit film qu'on aura bientôt, donc on aura tout. Donc ça, je reconnais qu'en France, on a fait avec le pacte du Treuil une avancée considérable. Donc aujourd'hui, on a tous les éléments pour effectivement permettre aux entreprises de transférer, puis surtout de gouverner, parce qu'effectivement, j'ai pris de bonnes notes ce matin, parce que la gouvernance d'entreprise, comme on disait à juste titre, je crois que les chefs d'entreprise, depuis qu'on leur a fait les statuts pour la création d'entreprise, ils n'ont pas été trop longtemps regardés dedans. Donc à la transmission, il est important de s'en assurer. Donc sachez que c'est le premier colloque, donc je pense qu'il y en aura d'autres sur notre territoire. Effectivement, j'ai bien noté ce matin effectivement qu'il y avait une chaire d'entreprise qui existait en Espagne. Je pense que c'est une bonne idée, donc il faudra, puisque nous on est en pleine réforme aujourd'hui avec nos territoires, donc je pense que c'est à l'étude et qu'il faudra effectivement, parce que pour nous, vous savez, le point crucial c'est la concurrence aujourd'hui. Donc je pense qu'on a tous les éléments pour faire une analyse et puis on peut modifier aussi les comportements de nos politiques, parce que nous les chefs d'entreprise on est persuadés, mais il faut que ça vienne de la base, quoi. Donc je tiens à vous remercier et à la prochaine fois. Merci.